Internet. 15 mars 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'allez-vous faire aujourd'hui? Vous faire avancer votre projet, mesdames et messieurs? Y avez-vous pensé? Faites avancer votre projet aujourd'hui. Si vous n'avez pas de projet, trouvez-vous un projet. Puis si vous avez des rêves, transformez-les en projet. Puis si vous avez des projets, faites avancer votre projet. Il faut que vous fassiez au moins 5 minutes. 5 minutes à tous les jours. Vous allez voir qu'à la fin du mois, votre projet va avoir pris beaucoup d'ampleur. Juste un petit quelque chose. Tu sais, des fois, c'est des affaires là. Tu sais, des fois, c'est des affaires plates, mais des fois aussi, c'est des affaires le fun. Tu sais, moi, je considère que quand je vais sur Amazon, je m'achète de l'équipement pour mon vlog, pour mes documentaires, pour mes streams. Je trouve que je fais avancer mon projet. Ça, c'est le fun. Ça peut pas être ça tous les jours. J'ai pas le budget pour que ce soit ça à tous les jours, faire avancer mon projet. Mais ça en fait partie. Je calcule ça comme faire avancer mon projet. J'ai fait des logos cette semaine. À chaque jour, je fais avancer mes projets. Aujourd'hui, on va terminer le vlog. On va essayer de terminer le vlog. Ça se peut qu'il soit en retard. Il me semble que j'ai beaucoup de choses à faire. Faut que j'aille voir une cliente. J'ai fait des vidéos pour une cliente. C'est des vidéos de beauté. C'était avec des produits de beauté, tu sais. À Chumlin. Puis j'ai filmé, c'était comme un petit studio, là, puis je filmais les produits. J'avais tout amené les produits chez nous, fait que j'ai filmé ça, faire des beauty shots. Là, ben, faut que je remballe ça, puis que je redonne ces produits. J'ai pas besoin de ça. Moi, c'est des produits, tu sais, c'est des produits qui font de la chaleur, puis qui shake un peu, là. Puis là, il paraît que si tu te passes ça dans la face, ça enlève les rides, ou je sais pas trop, tu sais. Je connais rien là-dedans. Je peux pas dire que ça marche pas. Mais je les ai eus dans les mains, là. Je comprends pourquoi ils font de l'argent, les compagnies de beauté, là, tu sais, là. Les compagnies de... Tu sais, tout ce qui touche la... C'est pas pour rien que quand tu rentres dans une pharmacie, la première moitié de ce que tu vois en rentrant, c'est les astis de produits de beauté. Puis il y en a, là... Ça compte pour au moins le tiers de la pharmacie, ces babelles-là, là, tu sais. C'est les femmes qui consomment ça, tu sais. Arrêtez de consommer ça. Il me semble que vous dépensez pour rien, tu sais. T'as pas besoin de tant de produits de beauté que ça, là. La petite affaire qui shake avec la lumière et la chaleur. Peut-être, je sais pas, j'y connais rien, là. Tu sais, il doit y avoir de l'électronique là-dedans, puis peut-être que ça lance des petits rayons laser. Aïe. Hein, quelques réactions à ma vidéo d'hier, où est-ce que je parlais de Netflix et de Bird Box. Il y a JS Gad qui m'a écrit « Toi, Yann, qui est pour la liberté d'expression et de contenu web, ça m'étonne que tu penses comme ça. Sur Internet, tu peux voir des explosions en Irak, des têtes coupées. Je vois pas en quoi c'est choquant de voir 10 secondes de la tragédie de Lac Mégantic. C'est la triste réalité et tant qu'à produire la même scène par ordinateur, tant que Netflix paye pour les images, je n'ai pas de problème avec ça. Il y a 99% de la planète qui a pas un problème avec ça. C'est par respect pour la famille des victimes, t'es capable de prendre d'autres images que ça. Hollywood ont l'argent pour faire ça. Puis, tu sais, tu commences ton paragraphe. Toi, Yann, qui est pour la liberté d'expression et de contenu web, ça m'étonne. Je vois aucun rapport avec la liberté d'expression. Ils ont été libres de les mettre. Les gens ont été libres de critiquer. Ils ont été libres de les garder là. Nos politiciens ont été libres d'essayer de voter une motion là-dessus. Puis là, ils ont été libres de les enlever. Il y a personne qui les a forcés. La liberté d'expression, il y a beaucoup de monde qui se méprennent sur la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est pas... Premièrement, c'est pas l'obligation de t'écouter. Je suis pas obligé de t'écouter. Tu sais, il y a du monde qui te chiale après. Tu m'as bloqué, pis t'es pour la liberté d'expression. Je suis pour la liberté d'expression, mais je suis pas obligé de t'écouter. Te bloquer, ça brime pas ta liberté d'expression. Tu peux toujours t'exprimer sur les plateformes que tu veux.
toutes les plateformes que tu veux. La liberté d'expression est en péril quand c'est des lois, quand c'est des lois qui essaient de te taire, ou quand on veut s'en prendre à ta vie pour te faire taire. Elle est là, la liberté d'expression. Sinon, pour le reste, t'es libre. T'es libre, puis les gens sont pas obligés de t'écouter. Tu peux dire ce que tu veux. Les gens sont pas obligés de t'écouter. Je la vois comme ça, moi, la liberté d'expression. C'est pas mal ma définition. Ah ben voilà. Mais oui, t'as raison. Il y a 99% des gens que ça touche pas, mais c'est par respect pour des gens qui ont vécu une tragédie. Surtout que Hollywood ont en masse les moyens, puis ça change rien au produit final s'ils les font par ordinateur. Ça change rien pour eux autres. Ça change rien pour eux autres. C'est juste du gros respect. Puis si on décidé de le faire, c'est pas parce que ben c'est peut-être parce qu'ils voyaient que le gouvernement commençait à s'en mêler là. Puis ils voulaient pas mal paraître, mais c'est toute une histoire d'image parce il y avait l'argent. Ils ont ce qu'il faut en masse pour les garder là, les images. S'ils avaient voulu, ils ont des avocats en masse, puis ils auraient pu se battre. Mais c'est juste qu'ils auraient mal paru. Fait que tout ça, c'est de l'image. Fait que, tu sais, c'est important pour eux autres, leur image. Peut-être que les images de lac mégantic, c'est important pour nous autres. C'est tout ça est toute une grosse histoire d'image. Hey, hier, j'écoutais une vidéo, je regardais une vidéo, c'est un gars qui est passé à Joe Rogan. Puis, il m'a fait réaliser de quoi? Il paraît que Netflix, pis ça a quelque chose de logique. Je regardais ça, puis il paraît que Netflix, ça fait pas d'argent, ça. Ils sont 10 milliards dans le trou, Netflix. C'est une compagnie qui a été faite pour être rachetée. Tu sais, il y a des compagnies qui sont faites comme ça pour être rachetées. Fait que là, elle fait tout, elle met tout. Elle met de l'argent. Elle met tout ce qu'elle peut comme argent, même plus. Elle investit tout ce qu'elle a et tout ce qu'elle n'a pas pour essayer d'avoir le plus d'abonnements possible, dominer le marché au niveau des abonnements, puis après ça, il va pouvoir être vendu. Mais à un moment donné, il va falloir s'attendre à vraiment une perte de qualité. Parce que là, ils en mettent beaucoup d'argent pour des films, des séries, ils en mettent là. C'est ridicule, là. Ils ont payé un animateur 100 millions pour animer une émission. Tu fais comme 100 millions, c'est ridicule. Tu payes pas ça, pour... tu sais. Mais là, ils en mettent de l'argent. Ils mettent l'argent qu'il faut. Des comedy specials, des documentaires, des séries. Ils mettent tout ce qu'ils peuvent. Tout ce qu'ils peuvent. De l'argent qu'ils ont, puis de l'argent qu'ils ont pas. Pour essayer de... C'est ça, pour dominer le marché. Après ça, ils vont être vendus. Mais à un moment donné, il va falloir qu'ils coupent. Celui qui va acheter va dire, ben moi, je veux faire de l'argent avec ça. Fait qu'il va couper. Il va couper dans les productions. Puis là, ça va être des produits cheap qui vont rentrer. Ils vont tourner des produits cheap, beaucoup moins de produits, puis beaucoup de produits cheap. Puis là, il va peut-être falloir s'attendre à un shift. Il va y avoir du mouvement, en tout cas. Netflix domine en ce moment, mais il va y avoir du mouvement dans... Tu sais, il y a YouTube qui veut faire des efforts à ce niveau-là. Tu sais, YouTube ont commencé... Il avait commencé avec un paid subscription. Là, je pense qu'ils l'ont abandonné, là, cette espèce de paywall-là. Parce qu'ils se sont rendus compte, ils vont faire bien plus d'argent. Eux autres, le modèle, c'est la publicité. Fait que, tu sais, Cobra Kai et toutes ces séries-là, ils peuvent les livrer, ils peuvent en tirer profit par la pub. Ça va être bien plus payant, la pub, que les paid subscriptions, tu sais. Ils ont essayé de reproduire le même modèle que Netflix, puis ils se sont aperçus que le meilleur modèle était là avec eux autres. Tu sais, avec la publicité. Fait que d'après moi... fait que tu sais, là, t'as Cobra Kai, la première saison, du moins, qui est disponible gratuitement. Puis, je sais pas, probablement que la deuxième va l'être après un bout, je sais pas. Mais tu vois que YouTube fait des efforts, puis Amazon va faire des efforts. Beaucoup plus d'efforts que là. Ils ont commencé à en mettre de l'argent dans leur production. Ils feront peut-être pas une espèce de sprint comme Netflix, mais ils vont, tu sais, ils vont y aller peut-être de façon plus judicieuse. Puis à un moment donné, les gens vont shifter, ils vont commencer à débarquer Netflix. Netflix va démener pour un bout, mais attendez-vous à ce qu'il y ait du mouvement à ce niveau-là.
C'est d'après moi, Netflix va commencer à augmenter ses prix ou il va se passer des trucs. C'est trop beau pour être vrai en ce moment, là. C'est trop beau pour être vrai. Déjà, il y a comme une division, tu sais, les plateformes, il y a déjà une multiplication des plateformes qui commence à être plate pour le consommateur. Ben voilà. Un autre commentaire quelqu'un qui m'a un peu instruit sur Spider-Man. Tu sais, je disais que Spider-Man, il y avait eu 4 reboots. Il m'a un peu instruit sur Spider-Man. Salut Yann, c'est super cool ton podcast. Pour l'affaire de Spider-Man, c'est une question de rebooter C'est pas une question de rebooter Spider-Man pour le public. Il y a eu 3 Spider-Man. Les 2 premiers n'ont pas été produits par Marvel, mais par Sony. Tobey a lâché par lui-même après 3 films. Andrew Garfield a pris le relais. Ensuite, il y a eu un deal entre Marvel et Sony pour que Marvel puisse utiliser Spider-Man dans ses films. Alors, le nouveau Spider-Man est celui de Marvel. Ah, ok. Oh, il y a déjà eu un deuxième film de Spider-Man. Oh, il y a déjà un deuxième film de Spider-Man avec Tom Holland qui a été annoncé. Spider-Man Far From Home. Il y a aussi un Black Panther 2, Guardian of the Galaxy 3, Black Widow, Doctor Strange et Miss Marvel. Miss Marvel. Je connais pas Miss Marvel. Miss Marvel qui n'est pas Captain Marvel. Weird ça. Weird ça. On va se renseigner sur Miss Marvel. Très instructif. Je pensais qu'il faisait plus rien après Endgame. Je pensais qu'il tournait plus rien là. Qu'il ferait plus rien. Tu sais. Guardian of the Galaxy, ça j'imagine que ça l'était un petit peu retardé à cause de l'histoire du réalisateur. Pour des vieux tweets, ça c'était ridicule. C'était complètement ridicule. Ils ont dû le regretter. Ils pouvaient pas revenir en arrière, mais ils ont dû le regretter un peu, tu sais. Ils ont dû le regretter un peu, là, je pense que c'est DC qui est allé chercher ce réalisateur-là, puis là, ben, il va faire une bonne job. Tu sais, il a fait une nastifie de bonne job avec Guardian of the Galaxy. Là, ils ont voulu jouer les Social Justice Warriors, puis... voilà. Hey! Quelle tristesse. Tuerie en Nouvelle-Zélande. 49 personnes de tuées. Un gars, un extrémiste de droite. J'ai pas suivi, je vais me renseigner là-dessus. Un extrémiste de droite équipé d'une arme semi-automatique a fait un carnage vendredi dans 2 mosquées de la ville néo-zélandaise de Christchurch, tuant 49 fidèles et blessant des dizaines d'autres. L'assaillant a diffusé en direct sur les réseaux sociaux les images de ces attaques où on voit passer de victime en victime tirant sur des blessés à bout portant alors qu'ils tentent de fuir. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Un extrémiste de droite. Ça donne des armes. Ça donne des armes en plus à d'autres mondes, là, tu sais, là. Je sais pas comment, tu sais... Je sais pas quoi penser de ça. Ça me touche plus, tu sais. Je trouve ça triste, mais ça me touche plus, ces affaires-là. Il y en a tellement eu, tu sais. Il y a tellement eu de tueries. Autant d'un bord que de l'autre, là, tu sais. Ça me touche plus. Ça va donner des armes je sais pas si vous avez lu l'article. Il y a un imam montréalais, je pense. C'est un article du Journal de Montréal. Ridiculiser les religions devrait être puni selon le Conseil musulman de Montréal. L'imam Salam El-Menyaoui demande au gouvernement d'élargir la portée de la loi 59 qui vise à interdire les discours haineux contre les groupes de personnes. Quand on tourne en dérision une religion, vous vous moquez de moi, vous vous moquez de ma femme, vous vous moquez du prophète, a-t-il plaidé jeudi en commission parlementaire. Si votre intention est de protéger des personnes, il faut comprendre que pour un musulman, quand on attaque sa religion, c'est la personne elle-même qui est attaquée. Fuck you. Fuck you.
Déjà là, cette loi 59-là, tu sais, là, tu peux pas critiquer certains groupes. On peut plus critiquer... Tu sais, ça a passé dans le beurre parce que j'imagine qu'on n'a pas... Mais renseignez-vous sur la loi 59 de Justin Trudeau. C'est une loi qui est épouvantable. C'est épouvantable, cette loi-là. Tu peux plus critiquer personne. Tu peux plus critiquer aucun groupe sans que ça passe pour du discours haineux. Tu sais, critiquer les musulmans, critiquer n'importe quel... Tu sais, les catholiques peuvent se mettre là-dedans, critiquer une religion, critiquer des groupes. Ça passe pour discours haineux. On peut plus critiquer. Mais là, lui, ce qu'il veut faire, il veut élargir ça. Tu peux plus faire de joke, tu peux plus le rire, tu peux plus te moquer, ridiculiser. C'est pas juste critiquer, là. Fait que lui, il s'attaque directement aux humoristes, à ceux qui font des jokes qui... Tu sais, ça s'attaque directement à ceux qui font de la satire. Ça, c'est au Canada. C'est au Canada. Pays d'ouverture, tout ça. Tu sais, Justin Trudeau qui en a tellement fait pour accueillir, tu sais, pour bien paraître partout ailleurs, mais qui a oublié ses propres citoyens, tu sais. Puis il les a tous traités de racistes. On est tous des racistes, puis on est tous des antisémites. On est tous des homophobes. Tu sais, il y a juste lui d'ouvert puis de correct, là, tu sais. Dans l'eau chaude un peu. Je crois qu'il... je sais pas ce qu'il va faire, Justin Trudeau. Mais toujours est-il, moi, ça me fait chier, ça. Tu sais, l'imam Salam El-Menyawi demande au gouvernement d'élargir la portée de la loi 59. Elle est déjà trop large, la loi 59. Elle est déjà trop large. Le Canada est en train de devenir une Vierge Marie. Ça n'a pas de bon sens, cette histoire-là. Ça n'a pas de bon sens. Je disais tout le temps, tu sais, j'écoutais JF Mercier qui est passé au WhatsApp podcast, tu sais, puis il disait tout le temps, tu sais, nous autres, on dit tout le temps, c'est un balancier, à un moment donné, ça va revenir, ça va trouver son juste milieu. Puis il disait, moi, je le crois plus, tu sais, ça. Je le crois plus. Parce que le balancier, il a pas fini d'aller trop loin. Puis moi non plus, je le crois plus. Je crois plus je crois plus que ça va revenir. On pourra plus revenir en arrière. On va se faire critiquer partout. Tu sais, il y a l'épisode Black Mirror, là, où est-ce que tout le monde donne une cote à tout le monde. Déjà ça a commencé en Chine. Tu sais, c'est un épisode où est-ce que tu donnes une cote à quelqu'un. Quelqu'un que tu croises sur la rue, quelqu'un que tu sais, tu cotes la personne. Ça lui permet de garder un certain rang dans la société. Faut pas que tu perdes ça. Faut pas que tu... Fait que tu sais, on s'en va vers ça. C'est ridicule. C'est ridicule. J'ai peur à dans 10 ans. Ça va tellement vite que j'ai peur à dans 10 ans. Où est-ce qu'on va être rendu, tu sais. Il y a 5 ans, 6 ans, là, c'était pas aussi pire que ça. Ça a comme quintuplé. Oui, je me bats pour la liberté d'expression. Oui, je suis un fervent combattant de la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est pas des images sur un film de zombies. Aïe, aïe, aïe. Genre, l'imam Salam El-Menyawi. Fuck you, buddy. Fuck you. Prends ton gaz égal, là. Regarde. Tout le monde est critique de tout. Vous autres même, vous êtes critiques de la religion catholique. Il n'y a pas beaucoup de... Tu sais, vous autres, c'est... Tu sais, puis ils nous sortent tout le temps, le vivre et laisser vivre. Tu sais, je parle pas de tous les musulmans, là. Je parle d'eux autres, là. Les imams, ceux qui... Les extrémistes. Ceux qui essayent ça, là. Ceux qui veulent ça, là. Qu'on puisse pas se moquer de la religion musulmane. Tu sais. Ils sont très critiques. Tu sais, il y en a parmi eux qui sont très critiques. Ils sont très critiques des Américains, ils sont très critiques des catholiques, ils sont très critiques de ce qui est pas eux autres. Tu sais, eux autres même sont critiques de...
c'est délicat. J'ai peur de parler, je me sens. Mais premièrement, je connais rien là-dedans. Je devrais pas me prononcer là-dessus. Deuxièmement, je sens que c'est tellement délicat. Je veux pas les mettre toutes dans le même paquet, tu sais. Je veux pas les mettre toutes dans le même paquet. Mais tu sais, un imam, c'est le pape. C'est le pape du... Tu sais, c'est le boss. C'est choquant. C'est choquant. Mais bon. Je sais pas où est-ce que ça va se rendre. Trudeau va l'écouter. Il va faire comme... Vous avez raison. Trudeau est pas fermé à cette idée-là, je le sais, là. Puis il va essayer de les séduire. Lui, c'est de même qu'il a fait ça. C'est de même qu'il a... Trudeau pis sa fausse ouverture, tu sais. Trudeau, c'est de l'image. Tu sais, là, ça va mal, là. Toutes ces histoires avec SNC Lavalin, là. Puis la ministre de la Justice. Là, ça va mal, là. Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'il fait? Là, il demande à sa blonde de faire des Instagram. Puis il faut qu'à Instagram. Puis là, c'est comme... Tu sais, au lieu de régler le problème à la base, là, c'est la course pour redorer son image. Il travaille beaucoup sur son image. Fait que là, sa blonde, là, est en train de poster des images de famille, des images de lui, plein d'images là, pour essayer de redorer, tu sais, plein de photos pour redorer cette image-là de Justin Trudeau. Justin Trudeau, c'est pas pour rien qu'on l'appelle Captain Selfie, là, tu sais, là, il ne fait que ça, là, c'est que des selfies. C'est que de l'image. Tout est de l'image. Il est pas le seul, mais il est le pire. Tous ceux qui sont passés par là, c'était pour l'image. Tu sais, c'est un combat pour l'image. C'est un combat pour comment on va paraître face à eux autres, tu sais. Pour passer, parce que ça masque. L'image va masquer, va laisser passer une rivière de menterie en dessous, là. Tu sais, on va regarder l'image, mais on laisse passer après toute la rivière de menterie, tu sais. Je sais pas si vous vous souvenez, au début, quand que... c'est encore un peu ça, tu sais, aux États-Unis, là, Justin Trudeau, là, il le trouve-tu beau? Il est beau! Il a l'air d'un progressiste, wow! Tu sais, pis déjà ici, nous autres, on se roulait les yeux par en arrière, on va se dire, oh my god, come on! Come on! Oh, il le trouve beau, là! Il est-tu beau? Il a de l'air de genre que tout le monde voudrait avoir. Les filles le trouvent hot. C'est un bibelot. Justin Bibelot. Justin Trudeau, c'est Justin Bibelot. Justin Trudeau, Justin Bibelot. Mais non. Ben non, Salam. J'espère que ça passera pas. Je te souhaite que ça passera pas. Hey! J'étais en train de déparler. C'est n'importe quoi, ce show-là. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi aujourd'hui. On va aller commencer à faire avancer cette journée-là. Merci de vos inputs. J'aime ça quand vous m'écrivez. Tu sais, même si ceux qui sont... Tu sais, ça anime des discussions. Il y en a... Tu sais... Même concernant les images de Lac Mégantic. J'aime ça avoir ce débat-là, j'aime ça. Ça amène des points, tu sais. Ah oui, peut-être qu'on est peut-être trop sensible. Moi, je trouve pas qu'on est trop sensible. En fait, c'est pas nous autres qu'est-ce qu'on est en termes de sensibilité. C'était plus Netflix qui avait le pouvoir de les enlever, là. Puis ça moi, je trouve que ça n'a pas rapport avec la liberté d'expression. Puis aussi, merci de m'avoir instruit sur Spider-Man. Allez, bonne journée tout le monde, c'est vendredi. On va aller travailler sur le vlog, on va aller voir cette cliente-là, mais on va aller travailler sur le vlog. Yep.